Dès qu'on sort de la norme, dès qu'on devient forcément la personne qui est la cause de tous les maux, on devient le bouc émissaire. C'est vraiment un film qui interroge et qui fait que, voilà, comme quoi l'autre n'accepte pas la différence en fait. C'est l'histoire donc de Rosalie. Et que quand elle est née, elle est atteinte d'hirsutisme en fait. C'est un trouble génétique qui donne la pilosité d'un homme. Et donc, depuis qu'elle est enfant, elle vit recluse avec son père qui la cache en la rasant tous les matins. Et un jour, son père décide de la marier à un tenancier de café qui s'appelle Abel, joué par Benoît Magimel, sans lui révéler le secret évidemment. Et en fait, tout le film raconte le combat de cette femme à se faire aimer telle qu'elle est. Voilà. Je pense que c'est vraiment un film sur la difficulté d'aimer, en fait. Souvent, quand on évoque l'idée de la femme à barbe, il y a quelque chose qui, tout de suite, dans l'inconscient collectif, nous fait penser aux frics, au phénomène de foire. Et en fait, j'ai rencontré une femme aussi hors du commun qui s'appelle Clémentine Delay, qui est une femme à barbe très célèbre du XXe siècle dans les Vosges. Et en fait, quand j'ai vu une photo de cette femme, habillée en femme, justement, il y avait quelque chose qui, moi, m'a fascinée, de troublant, parce que, en fait, c'est une femme qui refusait, justement, d'être cantonnée à ce phénomène de foire qu'est la femme à barbe. Et elle avait envie d'être une femme, d'être dans la vie. Et c'est ça, moi, qui m'a touchée. Et j'ai voulu raconter le destin d'une femme qui se libère, en fait, en assumant cette barbe, et surtout raconter et décortiquer les sentiments. J'avais vraiment envie de raconter une histoire d'amour absolue, sans condition en fait. J'ai fait beaucoup d'essais avec plein d'actrices et j'étais pas satisfaite, j'arrivais pas à trouver ma Rosalie. Et il y avait quelque chose de factice qui ne me convenait pas. Et je croise Nadia dans la rue, je lui dis de venir faire des essais. Et tout d'un coup, il y a quelque chose il y a une évidence en fait. Parce que ce qui est étonnant avec Nadia, c'est qu'elle a, même avec des poils, même avec, justement, elle appelle à quelque chose d'autre dans sa sensualité. Elle a vraiment quelque chose de particulier qui, moi, m'intéressait. La plupart des actrices, c'était drôle, elles se grattaient, elles se posaient des questions. Il y avait quelque chose. Et Nadia, mais pas une seule fois, elle a douté, en fait. C'était évident pour elle. Et moi, il y a eu aussi cette évidence que j'avais besoin de l'énergie de cette actrice, de ce côté solaire dont j'avais besoin. Donc, ouais, il y a eu quelque chose comme ça d'évident. On voit que c'est un personnage hors norme, mais en même temps, je m'y suis identifiée directement. Je pense que, enfin, j'espère que tout le monde va s'identifier à Rosalie, que c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a un peu tous une barbe à un endroit et qu'il y a un combat. Son combat, il me parle et j'ai été très touchée par cette histoire d'amour, par ce grand destin. C'est une grande histoire romanesque que je voyais tout de suite du cinéma. Il y a quelque chose de grand aussi dans cette idée d'amour inconditionnel, absolu. Et qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce que le beau, Ouais. Et qu'est-ce que la féminité. Moi, ça a questionné ma féminité, et ça a déplacé plein de choses. Ça m'a aussi troublée en tant que moi, parce que c'est pas anodin en fait. Et moi aussi, j'étais dépendante du regard des autres et que j'ai commencé à m'accepter aussi pendant le tournage. Et que je trouvais ça très fort qu'elle devienne vraiment femme, sans spoiler le film, mais en s'assumant vraiment telle qu'elle est, c'est là où elle devient vraiment femme et qu'elle accède à son désir et à qui elle est et à s'épanouir. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé du tout à la barbe en soi, c'était plus trouver le personnage, trouver quelque chose de juste ensemble et voilà. Mais c'est un beau rôle, on a rarement des rôles comme ça, donc évidemment, ouais. Il y a des gens qui ont la haine de ce qui ne leur ressemble pas, qui ont du dégoût, qui ont du rejet. Ça fait partie de notre monde. C'est incompréhensible pour des gens sensés comme vous et moi, j'imagine, à part vous peut-être. Non, il fallait cette figure-là dans le film. Ouais, et bon, la prendre en charge, moi, en fait, j'ai pas de problème à être celui qu'on doit détester. Il y a pas de... Ça sert un film qui a un élan et un message si beau que ça ne me dérange pas d'être le miroir sale de ça, quoi. Enfin, devait y avoir une morale à ce personnage, c'est que
ça amène rarement quand même, ça amène rarement quand même, la haine des autres amène rarement un retour bienveillant sur soi-même, quoi. Il y a quand même quelque chose où... Oui, mais c'est vrai que ça interroge tout le film, on se demande qui est le monstre en fait, qui est le vrai monstre en fait. Dès qu'on sort de la norme, dès qu'on devient forcément la personne qui est la cause de tous les maux, on devient le bouc émissaire. C'est vraiment un film qui interroge et qui fait que, comme quoi l'autre n'accepte pas la différence en fait. C'est vrai qu'avec Benoît, il y avait quelque chose de particulier parce que son regard me modifiait en fait. Je me souviens, il y a une scène au début du film, La nuit de noces, où j'étais derrière la porte et je tremblais de pas savoir comment Benoît et Abel allaient réagir, quoi. Mais ma main tapait contre la porte, quoi. Et quand je suis rentrée, j'ai un truc où même si on savait ce qu'on allait jouer, mon cœur, il battait la chamade. J'étais dans un tel état. Donc c'est là où, en fait, c'est des moments comme ça où il y a quelque chose de vrai qui se crée qu'on ne peut pas contrôler et ça aide au jeu et c'est génial. Ce qui est beau moi je peux un peu parler presque comme spectateur parce qu'il y a plein de choses que j'ai découvert en voyant le film, mais je pense que c'est toujours pareil quand on observe la différence et quelque chose qu'on trouve monstrueux, le dégoût qu'on a, c'est comment ça nous ramène à nous, à notre propre chose, quoi. Et c'est ça que je trouve chez Benoît qu'on voit beaucoup, c'est ce qui le dégoûte, c'est lui. C'est lui, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé sur la mise en scène avec ça. C'est que même d'ailleurs au début, finalement, elle existe à peine. Rosalie, elle arrive comme une jeune femme apeurée et on ne voit que le regard de Benoît. Au début, c'est lui qui est présent dans le son, petit à petit. Et c'est beau d'ailleurs dans le tournage, petit à petit, on va entendre Rosalie, on va entendre sa respiration, elle va prendre le pas et petit à petit, le point de vue dans le film va se renverser et on va se retrouver avec elle. Et toute sa puissance est grâce à cette barbe étrangement. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé ça, beaucoup travaillé l'intime en fait. Comment, avec un lit, une table, on peut dire plein de choses en fait. On peut faire circuler plein d'émotions. J'ai essayé de me restreindre dans ce deuxième film justement pour n'être qu'avec eux. J'étais qu'avec mes acteurs. Je ne voyais que, je n'entendais que. Et c'était une vraie volonté par rapport au premier qui était beaucoup plus ample d'être en contact vraiment charnel avec eux. Et c'est ça que j'aime en fait. Filmer les corps, filmer les respirations, c'est des animaux fabuleux en fait, les acteurs. En tout cas, l'idée c'était qu'au fur et à mesure du film, on l'oublie cette barbe et qu'on ne pense plus au physique et à l'enveloppe, qu'on soit vraiment dans quelque chose d'intérieur. Je fais ton truc, mais je pense que c'est encore plus qu'on l'oublie, c'est qu'elle devient un objet de fascination et de désir. J'ai l'impression que ça va encore plus loin que l'oublier. Ouais. Qu'en fait, ça provoque l'inverse de ce que ça nous a provoqué au début du film. Ça devient quelque chose d'un peu intouchable, un peu magique, un peu... Donc on est déçu quand je l'ai plus, quoi. Quand tu te rases, moi je trouve que quand tu te rases, on est un peu... finalement, elle est banale. Parce qu'elle est banale. C'est un lieu qui existe, fou, qui m'a permis de faire le film, parce que sans ce décor, il n'y a pas de film. J'avais pas les moyens de construire tout ce village. J'avais besoin d'un village préservé après la révolution industrielle avec une usine, tout ça, c'était énorme. Et j'ai eu la chance de tomber sur ce village en fin fond de la Bretagne. Et je me suis dit, mais comment ça peut encore exister avec un couple qui est entretenu, à qui ça appartient, dont la famille était des gens qui étaient des forges en fait. Et ils ont entretenu, ça s'est arrêté en 1870, et ils ont entretenu le lieu tel qu'il est. D'année en année, c'est la famille qui a préservé ça en entretenant ce lieu. Et c'est étonnant. Je n'ai quasiment pas... D'ailleurs, le café dans lequel se déroule le film, c'est l'auberge des ouvriers des forges. Et donc, on peut voir, il n'y a rien comme décor, c'est vraiment brut. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir que ça fonctionne, qu'il y a une vérité qui est là, en fait. Et il y a même une scène de chasse à courre, et elle y est, ils faisaient la chasse à courre, ces maîtres des forges. Et tout ça, il n'y a rien. En fait, l'idée, c'était de ne pas tricher. Donc, voilà. Et on dormait sur le décor. Avec Stéphanie. Les deux, on dormait sur le décor. Ça faisait partie du travail, en fait, important. Mais ça joue vachement.
Non, non, non. Non, Non, mais c'était quand un même pas. village, il y avait des petites, Il y avait des petites maisons. on avait chacun notre... Ouais, mais ça crée quelque chose parce que l'atmosphère, c'était Bien sûr. chargé comme endroit. Il y avait quelque chose de vraiment très fort. Et nous, d'abord, c'était juste parce qu'on voulait gagner du temps, parce que je me levais à 4h du mat, donc d'être sur place, ouais. Bah, bien sûr. Mais après, il y avait quelque chose, le soir, on rentrait et j'avais l'impression que ça crée un imaginaire d'être dans une atmosphère comme ça, avec un lieu qui est habité, qui est réel. Il y a quelque chose de très authentique et ça nous a beaucoup aidés. C'est comme un microcosme de se retrouver comme dans le film de Rosalie, une espèce de village comme ça, Oui. où tout le monde au service du cinéma. C'est extraordinaire de pouvoir parler de cinéma, de pouvoir communiquer. Et voilà, et c'est une chance inouïe en fait. Et moi, je suis très reconnaissante, vraiment, d'avoir tous ces festivals qui travaillent pour faire connaître un cinéma autre, justement. Voilà, différent, justement. Et moi, je découvre et c'est vrai que je me sens... j'ai hâte de découvrir les films qui sont ici. Je regardais déjà l'année dernière les films choisis parce que depuis quelques temps, je rêve d'un cinéma européen. Je rêve de jouer en Europe. Je rêve d'un cinéma nordique, italien. Donc c'est que voilà, ici, la programmation, elle me correspond vraiment bien, elle me touche. Puis autre chose, c'est que j'ai toujours fait Noël à la neige parce que je suis finlandaise. Là, je vais pas en Finlande. Et donc, ce petit chalet, là, juste avant Noël, j'ai l'impression psychologiquement, ça me met dans une ambiance Noël. C'est un petit câlin, ouais. Mais un truc, je me sors la maison, quoi, la neige hier. Mais j'avoue que c'est un petit câlin de venir ici juste Ah avant les ouais, vacances de juste Noël. avant Noël. Voir skier un peu. Parce que câlin. là, on parle que, on fait Un genre, petit mais il y a câlin. quand même le kiff aussi d'être là, manger des C'est un- raclettes, Non, tuer mais des fromages. Non, mais il y a un truc très accueillant et ouais, c'est agréable de célébrer le cinéma dans ces conditions-là. Non, c'est vraiment joyeux. Elle sait faire beaucoup de choses, hein. Elle sait lire, elle sait même écrire. Vous avez l'argent? Tu crois vraiment qu'il comprendra? Je le connais très peu, moi. Hein. Je dois vous dire quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans enfant. C'est un peu tôt, non? Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. Reste encore, s'il te plaît. Tu dois vivre ta vie de femme. Laissez-moi vous regarder. Mon père a essayé de tous les remèdes quand j'étais petite. Vous êtes né comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux. Monstrueux. C'est ça ta dot. Et le reste? J'ai besoin encore un peu de temps. Quel temps? Il n'y en a plus du temps. J'espérais juste que vous soyez différent. Et moi que vous soyez comme les autres. La dernière fois, vous me demandiez ce que c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça c'en est un. Suffirait que je laisse pousser la mienne. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment vous allez faire avec vos têtes? Ça fait venir les clients. Faites pas ça. Ils vont nous humilier. Vous êtes belle, Rosalie. Je vous fais pas de honte. C'est un enfant que vous voulez. C'est pas un mari. On a les couilles sous ses poils. Vous partez chez moi! J'ai jamais demandé ça à moi! Ça vous amuse bien, cette petite comédie? C'est pas une femme, ça.